ils écrivaient les chansons et les opéras et tout ça, c'était pas rien comment tu mourais. Et les chanteurs y allaient comme personne. Et même ils chantaient comme des oiseaux très beaux et qui tombaient et tout. Et elle qui tremblait et très belle, et chacun retenait son souffle. Et la voilà dans la lumière spéciale avec ses nénés et tout ça. Et chacun la regardait. Et chacun a pleuré. Et dans le cœur, toute cette peine pour la pauvre dame. La pauvre dame qui meurt si bien. Et si je pouvais grandir un jour, je serais l'un de ces chanteurs très tristes. Et je ferais la mort, et tout le monde applaudirait, et les félicitations. Et dans tout ce chant, si les gens entendraient, ils prendraient un morceau de la beauté. C'est très important, un morceau de beauté dans la musique. Ça, je l'ai compris. Même si le chant très beau et triste, c'est quand même joyeux dans un sens. Les choses les plus tristes, ça te remplit, je veux dire, à fond. Et tu te sens si plein. Encore plus que ce que le bonheur peut te donner. Et toute cette histoire est très belle. Aussi belle que chanter, aussi belle que mourir. Ça aura un sens. Et je chanterai la mort, et les gens m'aimeraient. Et je chanterai la mort, et puis les anges viendraient me prendre. Et je chanterai la mort, et il y aura un très joli morceau de la beauté dans le monde. Et je chanterai la mort, aussi libre qu'un tout petit oiseau flottant vers le ciel. J'ai toujours été de travers depuis ma naissance. Ça veut dire que j'écris mal et que je parle pas bien. Et je suis attardé comme les enfants, pas comme les autres. Mais pourquoi? C'est un mystère sans réponse. Mais maman a dit qu'à ma naissance, c'était nuit noire, et il pleuvait, et le tonnerre avec ça, et tous les chats et les chiens, et les trucs étaient sous les tables, et le vent sifflait de partout, et tout était affreux. J'étais juste un petit bébé, et les étoiles et toutes les planètes remuaient en moi, et je regardais en l'air, et le monde était aussi lumineux que les couleurs et un miroir de lumière, et j'étais qu'un bébé. Et quand tu es un bébé, tu as la tête molle, et c'est pour ça que tu es attardé. Des fois, très tard dans la nuit, quand il croit que je dors, maman dit à papa que c'est peut-être à cause de lui, si je suis de travers. Vu que le jour où papa est revenu de quand il était juste à pouf, j'étais tombé de la chaise. C'était comme se cogner la tête en pire, et tout est devenu blanc comme un éclair blanc. Et je suis un petit garçon très spécial. C'est ce que dit Madame Patate. Madame Patate fait le ménage. Elle dit que je suis un des garçons les plus spéciaux de sa vie, et chaque fois qu'elle vient, elle me donne un bonbon. Ce qui est trop gentil vu les problèmes qu'elle a de son côté. Elle dit que chaque personne est une personne différente. Et c'est ce qui est vraiment bien, et c'est vrai. Et on devrait tous être heureux. Et sans la différence, on serait tous pareils. Elle dit que chaque personne est une personne spéciale. Et Madame Patate m'a dit de ne pas m'en faire pour mon cerveau. Parce qu'être différent, c'est être soi. Je crois que ça fait partie de ce que je suis censé être. Et quand je suis né, Dieu est venu, m'a touché la tête. Il est descendu et a touché ma tête molle. Et il a fait de moi, moi. Quand j'ai commencé à me sentir drôle, au début j'avais encore des cheveux. Au début c'était pas très remarquable, il y avait presque rien qui clochait. Sauf que j'étais un peu fatigué. Mais maman s'inquiétait drôlement vu que j'étais maigre, de plus en plus maigre. Et un jour, à la force, j'allais devenir un tout petit point. Alors elle m'a emmené direct chez le docteur avant que je disparaisse. J'aime les très belles femmes qui font les opéras, comment elles chantent et font voltiger leur voix comme ça. Parce que les choses les plus tristes, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et parce que Dieu a inventé toutes ces choses tristes. Quand j'ai dû entrer dans la machine, j'étais tout retourné en pensant que j'allais mourir. Mais là, maman m'a dit, mais non, parce qu'on allait me machiner et puis j'irais bien. Mais je savais qu'il y avait une chance que je ne sois pas machiné correct. Mais j'ai rien dit. Alors j'ai été dedans et j'ai été machiné. J'ai été dans tous les jours pendant 3 semaines. Et ils ont dit que ça suffisait comme ça, vu qu'ils ne voulaient pas machiner trop, vu qu'ils pouvaient faire des conneries. J'ai eu la diarrhée. Et j'ai dit que c'était pas si grave, et de toute façon, c'est ce qu'avait Beethoven quand il écrivait sa musique. Il avait la diarrhée et la surdité. Il était très malade la plupart du temps.
Mais il a écrit cette très belle musique. Quand je suis rentré à la maison, je restais beaucoup au lit. Et par la fenêtre, je regardais tout. Et j'ai eu pas mal de temps pour être seul et penser à des trucs et tout ça. Maman a dit qu'elle détestait Dieu. Et comment pouvait-il faire une chose pareille à ce pauvre face de cuillère qui au lit, elle parlait de moi seulement, je pouvais entendre et tout ça. Et papa lui a dit de le prendre avec philosophie. Et maman a dit que les philosophiques pouvaient aller au diable et que vraiment elle détestait Dieu, vu qu'au fond c'est qu'un salaud. C'est ce que j'ai entendu. Puis j'ai relevé la tête, j'ai vu le vent.